Roubaix Musique. On vous accompagne dans le choix de votre instrument en vous proposant diverses gammes de produits pour amateurs ou professionnels. Guitare, basse, clavier, batterie, instruments à vent. Tous vos besoins seront satisfaits. Roubaix Musique est là pour vous. Quand on est débutant, plusieurs critères vont être à prendre en compte. Déjà, le type de guitare. On va avoir d'un côté les guitares folk, qui elles sont en cordes métal, faites pour faire en style de musique, tout ce qui va être pop rock, variété, country, musique actuelle. De l'autre côté, on va avoir les guitares classiques, qui elles sont en cordes nylon, elles plutôt orientées pour la musique classique, en fait, tout ce qui va être école de musique, conservatoire. Pour les premiers prix, on va être sur la table en contreplaqué. La table, ça va être cette partie-ci de l'instrument, qui donne 80% du son. Une table en contreplaqué, ça va être les premiers process de fabrication, c'est du bois qui va être compressé. Ensuite, quand on va monter dans des gammes, on va se retrouver sur la table massive, où là, la table est taillée dans le même bout de bois, ce qui va donner un son beaucoup plus riche, beaucoup plus puissant. Et après, le bois, l'essence de bois va être déterminante. Il y a 3 grosses essences de bois, l'épicéa, le cèdre, et après l'acajou. Et une fois que voilà, après on a ciblé ces petits critères-là, le meilleur des conseils, c'est d'essayer tout simplement. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour votre nouveau magazine culturel et bienvenue sur le plateau d'Art Bis, votre nouveau rendez-vous consacré au métier du spectacle vivant. Au sommaire de ce premier numéro, nous passerons en revue les principaux événements qui ont marqué l'actualité artistique régionale, mais aussi nos coups de cœur pour les sorties à venir. Dans nos reportages de la semaine, notre équipe d'Art Bis est allée à la rencontre des acteurs qui contribuent au rayonnement artistique de la métropole. Et comme vous pouvez le voir, je ne serai pas seul tout au long de ce plateau. J'aurai le plaisir d'être accompagné de Youssef Sali et de Matteo Beaufort qui nous donneront quelques astuces pour exploiter au mieux nos instruments de musique. Alors Matteo, je me tourne tout d'abord vers vous. Vous êtes un trompettiste et je voulais savoir tout d'abord si ça a toujours été votre instrument de prédilection. Non, pas du tout. J'ai commencé tout d'abord à l'âge de 5 ans le solfège pour me tourner tout d'abord vers la batterie qui était un instrument que j'ai découvert par hasard avec le début des percussions. Et ensuite, je suis parti vers la trompette à l'âge de 15 ans, tout d'abord le cornet et 2 ans après, j'ai changé pour la trompette. D'accord, très bien. Et vous, Youssef, c'est également le cas? Vous êtes trompettiste? Alors j'ai pratiqué quelques instruments avant, mais disons que j'ai souvent été attiré
part les percussions, les choses qui étaient martelées, frappées, frottées, voilà. Et donc, il y a eu tout un cycle de percussions latines essentiellement. Puis, petit à petit, j'ai également enrichi avec un jeu de batterie et approfondi le jeu de la batterie justement pour essayer d'incorporer les instruments à la fois, on va dire, traditionnels et la batterie plus conventionnelle, et de proposer dans les groupes qui me sollicitaient une espèce de compromis entre les deux et donc justement proposer des couleurs en fonction des choses, des musiques balkaniques, des musiques d'Afrique de l'Ouest ou encore du jazz coloré. Très bien, mais merci pour cette réponse complète. Alors, vous nous parlez de batterie. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse découvrir un tuto préparé par nos équipes d'Art&Biz qui vont vous expliquer comment vous allez pouvoir accorder votre caisse claire. On se retrouve juste après ça. Ok, bon alors là, on va voir comment accorder sa peau de caisse claire. On pourrait se fier à un accordeur, mais là, on va essayer de se fier à notre oreille parce qu'on n'a pas toujours d'accordeur sur soi et qu'aussi, ça aide à chercher à trouver son propre son. La technique consiste à essayer de choper la même note sur chaque tirant. Et ensuite, on vient peaufiner pour l'accorder. Donc, c'est-à-dire essayer de trouver les bonnes notes. Alors ici, par exemple, c'est un tout petit peu plus aigu que ces deux-là. Donc, dans ces cas-là, on peut soit desserrer ici, soit resserrer par là. Donc, on va voir ce qu'on choisit. Ici, c'est beaucoup plus grave que nos deux notes de référence ici. Donc, on peut venir serrer là et desserrer ce côté-ci. Voilà, on a un truc qui est assez harmonieux. Alors, en touchant à un tirant, on touche aussi au réglage des tirants qui se trouvent à côté, voire même ceux d'en face. Donc, il faut y aller vraiment avec parcimonie et éviter de faire un tour complet ou 2 tours. Il faut vraiment faire des quarts de tour, voire moins, et écouter. À chaque fois, réécouter, revérifier. Si on veut quelque chose de plus aigu, on vient redonner un coup de clé sur tous les tirants en procédant à cette même technique, en revérifiant la note un petit peu partout. Si on veut plus grave, il faut desserrer tout simplement. Et maintenant, on peut vérifier avec le timbre. Voilà, si c'était le son recherché, ça s'arrête là. Du coup, après avoir fini cette méthode, qui est en soi assez simple, il faut juste faire confiance à son oreille. Vous avez les clés pour accorder votre batterie. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, de retour en plateau, Mathéo, je me tourne vers vous. Tout d'abord, première question liée à ce qu'on vient de voir au tuto de la manière d'accorder sa caisse claire. Est-ce qu'on accorde une batterie finalement de la même façon, quel que soit le style de musique ? Non, pas du tout. On peut avoir, en fonction du style de musique, une batterie qui va sonner plus aiguë, plus grave, avec divers composants, parce que c'est un peu nous qui façonnons notre batterie en fonction du morceau que nous allons jouer. Et du coup, tout dépend en fait de ce que l'on veut avoir, de ce que l'on recherche comme son, un son plus précis. Est-ce qu'on veut laisser résonner la batterie? Est-ce qu'on veut qu'elle soit omniprésente ou plus discrète? C'est tout un processus, c'est un travail. Des fois, on enlève, on se rend compte qu'il y a un composant de trop ou on veut quelque chose de plus précis au final. Oui, et puis en fait, ça dépend aussi d'avec qui on joue. Si on Oui, joue, voilà, avec qui, si on joue du rock, si on joue du jazz, ça ne va pas être du tout les mêmes composants sur notre batterie au final. Et Youssef, peut-être que même au niveau des bois, les différents bois qui existent au niveau des batteries, ça peut changer aussi. Oui, tout à fait. On a essentiellement de l'érable, du bouleau, on peut avoir du chêne, du peuplier, un tas de bois qui sont recherchés à la fois pour on va dire, leur éventail au niveau du spectre. On peut aller des aigus assez claquants, plus doux, ou des basses très, très profondes. Donc en fonction des styles, il n'est pas rare d'avoir même plusieurs caisses claires et on va dire, composer le kit par rapport au répertoire dans lequel on va jouer. Et donc tous ces matériaux permettent justement
d'adapter la couleur et la dynamique, donc la puissance de l'instrument au reste de l'orchestre. Je vous donne un exemple simple. Vous allez jouer dans ce qu'on va appeler dans un petit club. Vous allez avoir une caisse claire de plus petite dimension afin d'avoir un son qui soit à peu près dans les mêmes dynamiques que le contrebassiste. Vous voyez, il y a Parce comme que c'est ça. un espace clos, en fait, c'est ça? C'est fermé. plus fermé, plus petit. Vous jouez dans un resto, vous n'allez par exemple pas prendre une caisse claire de très profonde et très grande. Vous allez plutôt vous orienter vers une petite caisse claire avec un bois qui va mater beaucoup le son afin d'être présent, mais pas d'envahir le reste des musiciens. D'accord. Donc là, on parle des bois. Mathéo, au niveau des cymbales, donc du métal, les cymbales aussi diffèrent en fonction du style de musique qu'on souhaite adopter? Oui, aussi, tout comme chaque composant en fait, de la batterie, les cymbales, on va avoir des surfaces plus grandes, des surfaces plus petites. Les surfaces plus grandes, par exemple, vont être très appréciées au niveau du jazz, avec une meilleure résonance. Un son plus précis peut-être aussi pour les petites. On équipe de plusieurs tailles sur notre batterie pour avoir un peu tout à la main, généralement 2 ou 3 en fonction. D'accord, très bien. Une dernière question pour tous les deux. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vos batteurs préférés? Mathéo. Moi, c'est mon batteur de cœur. Je vais dire John Bonham, en vrai. C'est lui qui m'a donné envie, tout compte fait, de faire de la batterie. Donc voilà, c'est comment dire, un batteur de cœur. C'est celui que j'écoutais tout le temps quand j'étais plus jeune, que j'écoute encore, même si je fais plus. Oui, il jouait. C'était le batteur de Led Zeppelin. Ouais. Donc c'était à la maison, on écoutait Led et puis voilà quoi. C'était magique. D'accord. Et vous, Youssef? Alors moi j'ai un batteur favori, c'est Joe Morello qui a accompagné le compositeur Dave Brubeck avec le fameux Take 5 rendu très célèbre. C'est un style très élégant, avec un swing bien appuyé, une technique redoutable. Et mon deuxième batteur, c'est Stewart Copeland, qui a carrément innové en imposant son style dans le fameux groupe Police. Donc c'est un batteur voilà, qui a la tradition du rock anglais et qui a su aussi, dans un style de reggae, ce qu'on a appelé le reggae blanc, proposer vraiment une rythmique et voilà, des enchaînements qui lui sont propres, quoi. Il a vraiment une signature, lui, dans l'histoire, je pense, depuis les années 70, notamment dans la pop anglaise. Eh bien, messieurs, merci beaucoup pour votre livraison de ces témoignages, de vos univers personnels. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver évidemment la semaine prochaine pour la découverte d'un nouvel instrument. Mais avant, je vous laisse évidemment avec la météo des actualités, avec les spectacles qui vont avoir lieu dans les Hauts-de-France prochainement, suivi d'un live avec le groupe Swing Songs. Et donc, je vous retrouve avec grand plaisir pour un nouveau numéro d'Art & Bis la semaine prochaine. À très bientôt.